Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cet oracle magnifique qui est l'oracle de Bella, qui est un jeu auto-édité que l'on va découvrir ensemble et il s'agit, comme vous pouvez le voir, de la version numéro 2 avec livret. C'est parti, on le découvre tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, cet oracle arrive dans cette petite boîte carton souple, mais néanmoins de très bonne qualité. Je trouve qu'il n'est pas si souple que ça quand même. Voilà, mais je l'ai sorti de la boîte pour que ça soit plus facile. Vous avez l'oracle qui arrive avec un petit livret ici, avec les explications sur le jeu ainsi que les interprétations des cartes. Et ici, les cartes que l'on va découvrir juste après. Alors, commençons tout d'abord par le livret. Alors déjà, l'auteur. L'auteur, elle s'appelle Annabella Pereira, vous l'avez ici, et Cartoonelli pour les illustrations ici. Donc, vous l'aurez compris, c'est la seconde édition qui a été faite donc le 15 mai dernier, puisque vous avez tous les éléments ici. D'accord ? Voilà. Alors, elle vous explique tout d'abord en intro l'histoire de l'oracle de Bella, parce qu'elle avait envie de créer un oracle, mais pendant des années, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle pense que c'était pas le moment. Et puis, sa création et ses canalisations sont nées dans le chaos à la suite, comme elle explique, de la maladie fulgurante d'un de ses chats qui s'appelle Minnie. Et donc, son chat Minnie partant vers l'au-delà, précipitamment, elle avait besoin que la fin de Minnie soit le début d'autre chose. Je vous le raconte comme elle le raconte dans le livret. Donc c'est après son décès que son projet a pris forme. C'est ainsi donc que l'oracle Bella est né. Ici, vous avez comment utiliser les cartes. Vous pouvez même faire des datations avec cet oracle, même si vous savez qu'avec les oracles, il faut toujours faire un petit peu attention. Donc c'est un oracle qui peut être utilisé de manière divinatoire, donc en prédictif, en guidance et aussi en développement personnel. Voilà, alors elle explique qu'une carte négative sont bien sûr à interpréter quand la carte est en contre ou quand elle est à l'envers. Vous l'aurez compris. D'ailleurs, une carte positive en contre, elle est forcément négative ou à l'envers, il faut l'interpréter l'inverse de la carte. Par exemple, les roses en négatif, elles voudront dire que la personne ne pense pas à vous, qu'il n'y a pas de sincérité et de fidélité. Bon, on découvrira les cartes après, vous verrez. Ensuite, comment tirer les cartes, avec quelques petits rituels que vous pouvez faire, même si vous avez les votes, c'est très bien. Et les exemples de tirage. Alors, vous avez le tirage à une carte. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Le tirage en croix à 5 cartes. Le tirage à 7 cartes, qui est ici. Voilà. Avec deux nuances, on va dire, du tirage à 7 cartes. Et ici, vous avez la signification des cartes et vous avez quand même le consultant et la consultante. Voilà. Donc, il y a certaines cartes qui ont des interprétations, alors quand elles sont, on va dire, de signification générale, comme la réussite, par exemple, elle ne vous a pas fait la distinction entre le professionnel, le sentimental, etc. Mais par exemple, la lune, oui, où on a le domaine professionnel, sentimental, le domaine de la santé aussi. Voilà. Mais bon, tout est expliqué ici dans ce petit livret qui est très bien fait. Pour un jeu auto-édité, franchement, bravo, bravo, bravo. Et surtout, bravo et merci à l'auteur de m'avoir donné l'opportunité de vous le présenter, puisque Bella, Annabella me l'a envoyé pour que je puisse vous le faire découvrir. Et ça, vraiment, un très, très grand merci, parce que je sais ô combien les jeux auto-édités sont un coût pour les auteurs. C'est jamais facile. Voilà, en tout cas, merci Bella pour ta confiance. Donc voilà, donc là vous avez le livret. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est découvrir ces magnifiques cartes qui sont de très très belle qualité. Tout d'abord le dos, le grammage. Alors j'ai pas le... Si Bella tu passes par là, tu pourras peut-être nous mettre le grammage en commentaire, parce que j'ai pas le grammage des cartes,
mais c'est un très bon grammage. On a un toucher velouté pêche, mais elle glisse très très bien, voyez. Voilà, pas de brillance. Ça, c'est parfait pour mes petits projecteurs parce que j'ai toujours ce problème de projecteur. Pas de tranche. Par contre, combien on a de cartes? Tiens, je n'ai pas pensé de regarder. Je vais vous le dire tout de suite. On en a 46. Voilà. Et en fait, alors vous allez reconnaître dans cet oracle qu'il a été inspiré de certains dessins animés de Walt Disney. Mais vraiment, c'est une inspiration. Puisque Bella m'a confirmé effectivement que c'est pas un oracle Walt Disney, hein, pas du tout. Ça a été inspiré, mais en fait, ce qu'elle avait envie, c'est que ce soit un oracle tout doux, tout... Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il vous envoie pas des messages un peu... Hein, vous l'aurez compris. Mais en même temps, vous verrez qu'il va réveiller votre enfant intérieur. Il y a un petit côté princesse, un petit côté naïf que j'aime bien. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, sachez que si je n'aime pas un oracle, je n'accepte pas de vous le présenter. Hein. Ça, c'est pour la petite histoire. Allez, si vous êtes prêts, on découvre les cartes. Et puis à la fin, on se fera un petit tirage. C'est parti. Alors, on a tout d'abord la consultante. Vous avez des mots-clés en dessous. Donc, le numéro de la carte, le nom de la carte et les mots-clés qui vont bien dessous. Le consultant, avec le prince et la princesse, ils sont magnifiques. Avec la fée. Ici, vous avez le lézard qui va vous parler de ancrage, stabilité de campagne. Ici, vous avez la sorcière qu'on peut assimiler à la sorcière dans Blanche-Neige. Hein, elle y ressemble en tout cas. Bon, la sorcière va du coup nous parler de trahison, de tromperie et de manipulation. Alors, c'est la mauvaise sorcière, hein, parce que quand on est une sorcière, une bonne sorcière, on ne fait pas tout ça. La lune, les choses cachées, la sensibilité, l'intuition. Le soleil, qui est radieux, avec le bonheur, l'épanouissement, la réussite. Le donjon, qui nous parle de solitude, de séparation, d'introspection. Le mage, qui nous fait penser à Merlin, avec ses capacités, les capacités de la personne mûre, les illusions. Évidemment, comme elle le dit Bella, vous avez des interprétations des cartes, mais vous pouvez faire votre propre interprétation. Hein. N'allez pas regarder à la lettre les mots-clés. Lors d'un tirage, faites-le avec votre intuition. Le château, stabilité, foyer, cocon. La paix, réconciliation, espoir, compromis. La pause, arrêt, méditation, relax, qui nous fait penser un petit peu aux aristochats. La transformation avec le passage, le changement, le deuil. Et là, on a Minnie. Donc, je suppose que c'est le chat de Bella. Donc, voilà notre petit Minnie qui est là, avec la guérison, la convalescence et réparer ses blessures. Et petites souris qui ont l'air fort sympathiques, mais qui nous annoncent perte, soucis et chagrin. Le trésor avec les cadeaux, l'argent, l'abondance. Les roses. On en parlait tout à l'heure, pensée, fidélité, sincérité. Donc, vous l'aurez compris que si vous la tirez à l'envers, c'est le contraire. Vous prenez l'aspect négatif. La fête, célébration, entourage, nouvelle rencontre. Le guépard avec le coup de foudre, la rapidité, l'intérêt. Les anneaux, les alliances, mariage, union, contrat. Les petits chatons avec l'innocence, l'enfant et la réalisation. La reine, pureté, amour inconditionnel, projet. Cette belle reine est enceinte, a priori. La rupture, fin, divorce, deuil, échec. La rivière avec le lâcher-prise, les émotions, évacuer, laisser couler. Le bonheur avec les plaisirs, la joie, le confort. Le chemin, faire un choix, libre arbitre, prendre une autre voie. Toxique, emprise, relation malsaine, maladie. Évidemment, on reconnaît la pomme. L'intimité, amant, désir, sexualité. L'amitié avec la fidélité, la loyauté, les liens solides. On reconnaît un sept nain. Les blocages, instabilité, va-et-vient, non. On peut avoir une carte, donc une réponse non, si on pose une question fermée. Le voyage avec les déplacements, les voyages, l'étranger. La clé, solution, accord, chance. Et là, on a un oui.
Le temps, dans longtemps, besoin de temps. La lettre, communication, discussion, contrat. Le loup, protection, clan, famille. On en parlait tout à l'heure, tout à l'heure, pour ceux qui ont peut-être regardé. Je dis tout à l'heure parce que je fais la vidéo à la suite. Mais je vous en ai parlé du loup longuement dans la dernière guidance que je vous ai faite sur ma chaîne. Le roi avec la justice, la volonté, le travail. Le printemps avec le nouveau cycle, le départ. L'été, chaleur, vacances, bien-être. Ben, on en vient, hein, dans la chaleur, on a pu y goûter. L'automne qui parle de fin de cycle, de perte d'intensité, de repli sur soi. Non, il n'y en a qu'une, pardon. La 40, c'est l'hiver, froid, arrêt, dans longtemps, hein, si on parle de temps. La blessure, alors on reconnaît une inspiration du 3 d'épée du tarot, avec les peines de cœur. La construction, aboutissement, solidité, rempart. La révélation, approfondir, recherche, déclaration. On a une sorte de boule de cristal. L'amour profond, amour durable, lien karmique. Le prince, pour des promesses, visites et bonnes nouvelles qui peuvent faire penser au cavalier du Lenormand. Et ensuite, on a notre belle cavalière qui nous parle d'entreprendre, de persévérance et d'objectifs avec la princesse. Voilà. Alors, un petit mélange. Comme ça, je vous montre en même temps qu'elle se mélange très, très bien. Alors, on va faire façon poker. Oh, trop bon. Alors là, génial, façon poker. Alors, forcément, je les tords un petit peu, mais vous avez vu qu'elles reviennent, hop, complètement droite. Aucun souci. Ça, c'est le problème quand on fait poker. Mais d'ailleurs, c'est bien de le faire une fois dans un sens et vous le refaites dans l'autre. Comme ça, vous les remettez droites. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'elles sont mélangées. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose peut-être? On va voir ce qu'elle nous propose comme tirage. Alors, on va pas faire un tirage à 7 cartes, ça va faire beaucoup. Mais le tirage à 3 cartes. Alors, je coupe. Et alors, le tirage comme énergie du jour, la première carte, vous pouvez faire des tirages de 2 à 7 cartes pour voir l'évolution d'une situation en les interprétant de gauche à droite. Ça, c'est toujours pareil. Et vous pouvez... qu'est-ce qu'elle dit? Si vous débutez, commencez par 2 ou 3 cartes maximum. Oui, c'est mieux, hein, parce que sinon après... Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, la première carte représente ce qui nous est favorable, en ce en quoi on a de la chance. La 2 va représenter ce qui est défavorable. Elle évoque les éléments qui sont contre nous. Alors, forcément, si elle est positive, il faudra la lire à l'envers. Et la dernière carte apporte la réponse à notre question et synthétise le tirage. Alors, on n'a pas posé de questions. Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas pensé non plus à une situation puisque c'est une simulation. Donc, on va voir ce qui est sorti. Donc, vous avez la première carte qui nous parle d'entreprendre. Donc, la carte numéro 1, je vous rappelle, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce qui est favorable, donc ce qui est favorable, eh bien, ça va être de suivre notre objectif, d'entreprendre, d'être régulier, de passer à l'action aussi pour moi. En tout cas, de suivre son objectif, d'accord? De suivre sa ligne droite. Ce qui nous est défavorable en carte numéro 2, eh bien, c'est peut-être de faire attention à certaines illusions. Bon, là, les illusions, on a le mot-clé en négatif. Mais après, vous pourriez très bien parler comment dire, d'une personne qui n'est pas mûre, immature. Vous voyez, vous allez l'adapter. Donc, en négatif ici, ce qu'on pourrait dire, ce qui pourrait, pour l'instant, vous être défavorable ou qui est contre vous, eh bien, c'est que dans cet objectif que vous êtes en train de suivre, de faire attention à ne pas vous illusionner sur certains points. Peut-être de regarder, lire entre les lignes si vous êtes sur un projet, etc. Vous l'aurez compris. Et la synthèse, eh bien, c'est que malgré tout, malgré qu'on ait beaucoup de persévérance, beaucoup on va dire, d'envie d'aller de l'avant, eh bien, il y a un blocage, peut-être ces illusions. Il va falloir un petit peu regarder de quoi il s'agit, pourquoi il y a ces illusions, pourquoi on s'est peut-être trompé. D'ailleurs, vous voyez que du coup, on s'est trompé et on a un blocage à la fin.
Voilà, donc vous voyez que ces cartes peuvent très très bien être interprétées. Elles sont faciles, même pour les débutants. Je pense que vous devriez vous en sortir. Voilà. Écoutez, j'espère que cet oracle vous a plu. Encore merci beaucoup à Bella de nous avoir donné l'opportunité de découvrir cet oracle. Je vous le mets, et je vous le redis, je vous le mets, bien entendu, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller regarder tout ceci pour pouvoir le commander. En tout cas, après, si vous le désirez, vous pourriez par exemple recouvrir pour comprendre pourquoi cette carte parle de blocage. Là, on pourrait effectivement aller voir la temporalité, puisqu'elle nous a dit qu'il y avait des cartes de temporalité. Enfin, on pouvait faire la temporalité, par exemple. C'est quoi la 38 ? Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, j'allais vous laisser, puis je vous ai pas laissé. Alors, on est sur une carte neutre, datation en été ou dans la journée. Donc, cette carte parle de la saison de l'été, mais aussi de vacances, de réalisations bénéfiques, d'une histoire d'amour au beau fixe, d'un projet qui se concrétise, parle aussi de mer, de coquillage, d'émotions positives, d'un travail épanouissant. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, il y a eu un blocage, mais que malgré tout, si on arrive à passer au-delà de ces illusions, de ces faux semblants ou de ces choses qu'on nous a mis en avant, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance simulation, hein, pour ça que je brode, de ces illusions qui étaient défavorables pour nous, il y a quand même une réussite assez rapide, d'accord ? Voilà comment on pourrait interpréter ce tirage. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. J'espère que cet oracle vous a plu. Je vous rappelle, il s'agit de l'oracle Bella, de Annabella. Seconde édition. Plein de bisous. À très vite.